La vérité, c'est que la plupart des solopreneurs, ils échouent pas parce qu'ils ont pas assez de talent, pas parce qu'ils ont pas assez d'idées, mais parce qu'ils font les mêmes erreurs encore et encore. Et j'accompagne beaucoup de gens, donc je peux le dire. Je constate ces mêmes erreurs très souvent. Je vais te montrer aujourd'hui les 3 vraies raisons pour lesquelles ils échouent et surtout comment les éviter, bien évidemment. Premièrement, il faut que je fasse un constat. Quand j'ai monté mes premiers business, j'ai fait toutes ces erreurs. À l'époque de mes restaurants, c'était en 2014, j'avais beaucoup de succès. Tout le monde me disait que j'avais réussi. J'avais des établissements à Paris, j'en avais 4, et j'avais du monde qui venait manger. J'avais beaucoup d'employés, je faisais beaucoup de chiffre d'affaires sur le papier. Ça cartonnait, tout était beau, tout était bien. Et en réalité, j'étais prisonnier. J'étais prisonnier de mes erreurs, j'étais prisonnier de mes équipes à gérer, j'étais prisonnier de la complexité que j'avais moi-même créée. Et si je remonte encore plus loin, avant l'époque de mes premiers restos, alors avant ça, j'avais une boîte, ma première boîte, j'avais une boîte de production audiovisuelle. Là, ça vivotait, c'était pas mal, mais ça vivotait, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs également. Mais avant ça, j'étais chez Webedia. Euh, je, je, je bossais comme salarié dans les médias chez Webedia. Webedia, c'est l'une des plus grosses startups médias françaises et maintenant mondiale. Je travaillais comme un fou. J'étais au démarrage de cette boîte et je travaillais comme un fou. J'ai passé 6 ans là-bas. Je sortais tard du boulot. Je gagnais pas grand-chose. Je devais plafonner à 3000 balles par mois pour beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup de stress, etc. Et au final, je construisais la richesse de quelqu'un d'autre. Quand je me suis lancé à mon compte, j'ai cru qu'il fallait prendre le même modèle, mais en solo. Euh, je pensais qu'il fallait faire plus, il fallait courir plus, il fallait tout gérer moi-même, etc. C'était la grosse erreur que j'ai faite, la première erreur que je me suis travaillé pendant assez longtemps. Maintenant que j'accompagne des centaines d'entrepreneurs, je vois les mêmes travers encore et encore se reproduire. En fait, toujours les mêmes pièges, toujours les mêmes erreurs. Euh, la première erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils compliquent tout. Beaucoup pensent qu'il faut absolument avoir, par exemple, un site web, euh, un logo parfait, un tunnel de vente automatisé, des pubs partout, sur Facebook, sur TikTok, partout, avant même d'avoir parlé à un seul client. Résultat, ils passent des mois à préparer, à peaufiner, à se rassurer avec des détails techniques. Et au final, ils ont 0 client. C'est la vraie grosse erreur. Je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Des entrepreneurs qui me disent, j'ai investi 3 mois dans un site magnifique, dans la création de la boîte, etc. Mais je n'ai encore rien vendu. Je leur réponds toujours la même chose. Ton business, il démarre pas avec un site web ou un logo, il démarre avec une conversation, avec un client. Un business simple, c'est une offre claire. C'est un client précis. C'est une discussion honnête, c'est tout. C'est ça le démarrage d'un business. Le reste, ça vient après. La vérité, c'est que la complexité, elle rassure, mais elle tue. Un business compliqué, c'est une prison. Un business simple, c'est la clé de la prison. Euh, Ça, je l'ai compris assez récemment, autour de mes 40 ans, et avec les solo business que j'ai lancés, et surtout le modèle que j'ai lancé, que j'ai créé. Euh, la deuxième erreur que je vois très très souvent chez les solopreneurs que j'accompagne, c'est la peur de vendre. Ils ont peur de vendre. Beaucoup d'entrepreneurs se cachent derrière du contenu. Ils postent, ils créent, ils partagent, mais ils n'osent pas se dire euh, qu'il faut. Enfin, ils osent pas dire je peux t'aider. Voilà comment je peux t'aider. Parce qu'ils ont peur en fait. Ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur de passer pour des vendeurs de tapis, ils ont peur d'entendre non, voilà, ils ont peur de se prendre un non, de se prendre un mur. Mais la réalité en fait c'est simple. Dans la vraie vie, un business qui ne vend pas, c'est pas un business, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Et vendre, c'est pas manipuler, c'est pas forcer, c'est pas escroquer.
Vendre, c'est aider. C'est dire à quelqu'un, je comprends ton problème, je suis passé par là, je sais comment t'en sortir. Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Est-ce que tu veux qu'on avance ensemble? Quand tu vois la vente de cette façon-là, ça change tout. Ça change ta vision et ça change ta perception et la perception du mec ou de la nana en face de toi. Tu cherches plus à convaincre, tu cherches à comprendre. La conséquence, c'est que tu signes des clients naturellement. J'ai reçu un texto. Je me pose. Voilà, donc, si tu oses pas vendre, tu restes invisible. Et un solopreneur invisible, il ne survit pas. Ça, c'est la grosse erreur que je vois souvent. La troisième erreur, c'est qu'ils n'ont pas d'offre claire. Le, le, beaucoup d'entre eux, beaucoup veulent tout faire pour tout le monde. Ils se disent, plus je touche de monde, plus j'aurai de clients. C'est totalement faux, bien évidemment. Quand tu veux parler à tout le monde, tu touches personne. Une offre claire, c'est simple. C'est un client précis. C'est un problème précis. C'est une transformation précise. Par exemple, j'ai vu des entrepreneurs proposer des coachings généralistes à 50 € de l'heure. Résultat, personne ne comprend vraiment ce qu'ils font. Ils passent leur temps à courir après des clients. Et à l'inverse, ceux qui assument une offre premium, donc une offre chère, une offre, voilà, un tarif élevé, hyper clair, pour un problème bien défini, ben, ils attirent naturellement leurs clients idéaux. Pourquoi? Parce que la clarté rassure, d'une part, et d'autre part, la clarté, elle inspire confiance. Et si ton offre, elle est floue, ton business, il est mort. Donc la clarté, c'est la monnaie la plus puissante d'un solopreneur. Donc il faut une offre ultra claire. En réalité, en fait, toutes ces erreurs, elles se résument à un manque de structure. C'est toujours le même problème, le manque de structure. C'est pour ça que j'ai créé le système solo, mon système solo. Il y a 3 étapes simples. Premièrement, trouver ton idée et ta niche. Deuxièmement, créer ton offre irrésistible. Troisièmement, attirer tes clients avec du contenu et avec des conversations. T'as pas besoin d'équipe, t'as pas besoin d'usine à gaz. C'est simple, c'est clair et c'est surtout efficace. La plupart des gens, ils échouent. La plupart des solopreneurs échouent pour cette raison, parce qu'ils compliquent tout, parce qu'ils n'osent pas vendre, parce que leur offre, elle est floue. Toi, tu n'as pas besoin de tomber dans ces pièges. Tu peux construire un business simple, rentable, libre. C'est exactement ce que j'enseigne dans le système solo. Et c'est ce que je vis moi avec mes boîtes. Donc, si tu veux aller plus loin, rejoins-moi. En description, tu trouveras un lien. Si tu veux en parler directement, tu m'écris le mot solo en DM sur Instagram. Tu peux rejoindre le school aussi. On parle de ça toute la journée, on s'entraide, etc. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Arrête de te compliquer la vie, mec.